La FAA défend les amendes infligées à SpaceX et les retards du lancement de Starship. Alors, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas suivi cette affaire, hein. Ils ont eu des amendes apparemment. La Federal Aviation Administration a répondu aux affirmations de SpaceX et d'Elon Musk selon lesquelles les raisons derrière les amendes de 633 009 $, c'est très précis, proposées par l'administration et le retard dans l'approbation du prochain lancement Starship étaient politiquement motivées. Les tensions entre SpaceX et la FAA ne sont pas nouvelles et découlent de la position de l'administration sur la réglementation de sécurité et leur conformité. Whitaker s'est adressé à la commission de transport de la Chambre des représentants d'États-Unis, soulignant que SpaceX n'avait pas respecté les procédures d'autorisation et de licence, ce qui a entraîné le retard de son 5e lancement d'essai. En particulier, la FAA a demandé à SpaceX de soumettre une analyse actualisée du bang sonique, une étude visant à évaluer comment le retour de la fusée à Boca Chica au Texas pourrait affecter la faune environnante. Ah oui, et puis les gens peut-être... alors, peut-être qu'il n'y a pas de maison à proximité, remarquez, je ne leur conseille pas d'ailleurs, j'espère que c'est le cas, mais... bon, ça doit être un lieu où il n'y a que des animaux, quoi. Logique. En réponse à la lettre de plusieurs pages de SpaceX la semaine dernière, l'administrateur de la FAA, Mike Whitaker, a défendu la décision de l'administration de retarder le prochain lancement de la fusée Starship de SpaceX à novembre. Et l'amende proposée à 633 000 $ pour les violations passées. Selon Whitaker, les actions de la FAA sont motivées par le maintien d'un niveau de sécurité élevé. Je pense que l'analyse des banques soniques est un incident lié à la sécurité, a déclaré Whitaker dans l'audience, soulignant que SpaceX doit respecter les réglementations en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement. Ça, on est d'accord, oui. Ils n'ont pas à avoir de passe droit, clairement. Je suis d'accord avec ça. Musk, lui, voit les choses différemment. La semaine dernière, il a fait part de ses griefs au Congrès en soumettant une lettre réfutant les allégations de la FAA selon lesquelles SpaceX violerait les exigences de lancement. L'équipe juridique de Musk a fait valoir que les actions de la FAA étaient injustifiées et a appelé à une réévaluation de l'implication de l'agence dans ce que SpaceX considère comme des affaires insignifiantes. Les critiques de Musk ne s'arrêtent pas là. Sur les réseaux sociaux, il a accusé la FAA de se concentrer de manière disproportionnée sur SpaceX, tout en négligeant les problèmes de sécurité plus importants au sein du programme de Starliner de Boeing, un projet sous contrat avec la NASA pour transporter des astronautes vers la Station Spatiale Internationale. Whitaker a rejeté cette idée de favoritisme. Je pense que Boeing et SpaceX devraient être soumis à la même surveillance, a-t-il déclaré à Reuters après l'audience, ajoutant que les deux entreprises bénéficieraient de systèmes de gestion de la sécurité plus solides, comme ceux utilisés dans l'aviation. Il a fait valoir que la mise en œuvre des programmes d'initiation et le respect du protocole de sécurité rigoureux sera un pas dans la bonne direction pour SpaceX, dont la tendance à l'innovation est parfois heurtée au cadre réglementaire. On termine enfin, cet article est très long. Whitaker a affirmé que la sécurité devrait être la priorité, soulignant l'importance de réaliser les analyses de risques nécessaires avant tout lancement. Pour SpaceX, aller de l'avant nécessitera de se conformer à sa réglementation, un sentiment que Whitaker a réitéré à plusieurs reprises lors du témoignage devant le Congrès. Voilà, ça ressemble un peu à une guerre d'ego, hein, tout ça, entre la FAA et SpaceX. J'ai l'impression qu'ils doivent pas être trop fans d'Elon Musk, alors ils essaient de lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. Même si, bon, ils doivent quand même de respecter la réglementation, ils doivent pas passer outre parce qu'ils font des voitures électriques, hein. Ça doit pas, on va dire, compenser le fait qu'il faut pas qu'ils fassent n'importe quoi avec ces fusées, quoi, hein, clairement. Parce que des fusées, ça pollue quand même, hein. Et oui, faut le dire. Bref, votre avis sur cette affaire?